Bonjour et bienvenue sur Technapala TK Papa. Alors on continue l'aventure Voron avec cet épisode aujourd'hui consacré au Z-Drive et au Z-Idler. Alors ça a l'air d'être un petit morceau, mais finalement ça l'est pas tant que ça, surtout quand vous voyez l'ensemble des pièces à utiliser. Alors faut pas utiliser toutes les vis, hein, c'est la gamme des vis à utiliser, mais on a quand même différentes sortes à faire. On va devoir également faire des inserts et on a une série de pièces que j'ai dû imprimer avec, j'ai pris du rouge et du noir, c'est en ABS tous les deux, donc comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors pour faire les inserts, j'utilise une petite base de soudage. Hop, ce qui est bien, c'est que on a une, je sais pas comment on appelle ça, une mèche qui est fournie avec pour faciliter l'insertion des inserts, comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc je viens, hop, remplacer celle de mon fer à souder. Alors ici, c'est un truc chinois qui m'a pas coûté très cher. Je pense que ça m'a coûté 30 € ce fer à souder là. Enfin, ce petit poste de fer à souder. Pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Mais donc je le visse un tout petit peu. Je mets l'insert et je dévisse une fois qu'il est dedans. Et c'est parti. Et voilà déjà une première partie de faite. Et puis on vient prendre la deuxième partie. Alors je retire les petits supports. Et voilà. Et on fait ça 4 fois. Alors je vais vous épargner ça dans la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après. Bon, alors voilà, mes inserts sont faits. J'ai plus besoin pour le moment de ces pièces-là. J'ai rangé mon poste à souder. J'ai besoin, je vais m'occuper de faire les courroies des Z-Drive. Donc j'ai besoin de ceci, des petites tiges et des écrous, et on va faire cette petite partie là. Alors là, rien de très compliqué, juste qu'il nous faut, enfin rien de très compliqué, un peu de précision quand même, hein, puisque on doit venir faire rentrer la barre ici, mais vraiment ne laisser que 33 mm. Alors pour ça, je vais mesurer les 33 mm et mettre une petite barre sur chaque petit truc. Hop, comme ceci. Alors, je viens régler mon 33 mm. Ça me simplifiera la vie. On fera les ajustements nécessaires au besoin. Et l'assemblage n'est pas très compliqué. Je le rentre dedans jusqu'à la limite des 33 mm. Je peux encore bien venir revérifier comme ceci. Et je viens mettre la petite vis, le petit écrou. Hop. Il y en a 2 à mettre. Je revérifie encore une fois que je suis bien sur mes 33 mm. C'est bien le cas. Et voilà, et je fais ça 4 fois. Alors, pour simplifier la vie, je vais déjà mettre d'abord les petits écrous dedans, sans serrer. Et voilà, et c'est parti pour les 3 autres. Et voilà, quand les 4 là sont faits, on va faire l'autre partie. Alors pour ça, on va avoir besoin des roulements ici 625, des petits spacers, ils sont là, et de cette grosse roue crantée. Alors là, c'est un petit assemblage. Alors l'idée, on vient prendre un roulement qu'on vient mettre ici derrière, voilà, comme ceci, 2 spacers, 1 et 2, à nouveau un roulement, à nouveau 2 spacers, et là la grosse roue dans ce sens-ci avec la petite partie vers l'intérieur du mécanisme, comme ceci. Quand c'est mis, on vient resserrer, à nouveau de ce côté-là. Et enfin, encore un petit roulement de ce côté-ci. Et voilà à quoi doit ressembler notre mécanisme. Et on fait ça aussi 4 fois, évidemment.
Et voilà, maintenant que ça c'est fait, on va venir prendre les petites courroies et les installer dessus. Vous voyez ici, on a des petites courroies 288 mm et on les positionne sur chaque roue crantée. Ensuite, on reprend les pièces dans lesquelles on avait mis des inserts et on va venir les insérer dedans. L'idée étant d'avoir quelque chose comme ça, avec la petite courroie qui pend vers le bas, les roulements à billes qui sont dans chaque creux qui a été imprimé. Alors une fois qu'on a bien ceci comme ça, eh ben on va venir prendre l'autre côté et le mettre au-dessus, comme ceci. On vient visser avec des grandes vis M340 que j'aurais dû préparer avant, mais bon. Et voilà, et ça rentre parfaitement dans les inserts qui sont de l'autre côté. On a 6 vis à mettre comme ceci. Alors si le mécanisme ne roule pas comme ça, ne glisse pas, vous pouvez peut-être avoir fait la même erreur que moi de distraction. C'est qu'ici j'avais mis 3 spesseurs au lieu de 2. Et ben donc du coup la pièce était proche de ça et ça, ça frottait. Donc si jamais ça arrive, soit c'est la précision dimensionnelle de votre pièce imprimée, soit c'est le même souci que moi j'ai eu. Et maintenant vous voyez, ça roule sans difficulté. Et voilà, ça commence à prendre forme. Alors je vais mettre un petit peu d'ordre dans mes vis. Pour le moment, je n'ai plus besoin de ça. Et par contre, j'ai besoin de vis M38. Ici, celle-ci. Et des petits écrous M5. Qui sont ici. Ainsi que des pièces imprimées. Alors ici, moi, dans la couleur de contraste qui est rouge, c'est pièce-ci. Alors, le principe ici est très simple. On vient prendre un écrou M5 qu'on vient mettre ici. Et puis, on vient visser la plaque sur notre petite cage ici. Avec les vis M38. Et voilà à quoi doit ressembler la pièce. Avec le petit système ici. Et évidemment, on fait ça 4 fois. Et voilà, les 4 parties sont faites. Alors, on va prendre des poulies GT2 16. Ça, c'est des 20, donc c'est celle-ci. Voilà, on va prendre les poulies GT2 16 et les moteurs NEMA. Alors, j'en ai besoin de 4. Les NEMA 17. Alors, on ne doit pas se tromper parce qu'on a 2 types de moteurs NEMA 17. On a des 1,8 degrés et des 0,9 degrés. Et donc, c'est bien les 1,8 degrés qu'on doit prendre pour les Z-Drive. Et voilà, ils sont nombre de 4. J'ai un peu rangé. L'étape suivante, c'était d'installer les poulies sur les moteurs ici. Bon, évidemment, vous me connaissez, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, j'ai fait mon montage sans le filmer. Donc, je vous explique. J'ai dû imprimer aussi une petite pièce qui est un guide qui permet de savoir ici la hauteur à laquelle fixer. Ça doit être à 10,7 mm, donc précisément. Et ça aide à venir positionner la poulie à la bonne hauteur sur le moteur. Et maintenant, on va, je vais ranger ces petites choses-là. Voilà. Et j'ai besoin de vis M38. Voilà, celle-ci. Et de ces pièces-ci où j'ai pas encore retiré les supports. Donc, on se revoit tout de suite après que j'ai retiré les supports. Voilà. Alors, quand c'est fait, on fait attention à l'orientation du moteur. Donc, la prise, vous voyez ici, doit être sur le côté gauche. Et on vient prendre les vis M38 et attacher. Alors, il faut faire attention que le câble vient au niveau de la barre qui monte et qu'on a ici la petite assise, enfin le bas qui est comme ça, vers le bas. Et vous commencez à connaître la chanson. On fait ça 4 fois. Et voilà, une fois que ceci est fini, on fait un peu d'ordre déjà. Et on va venir retourner notre châssis. Et l'idée sera de venir assembler les 2 pièces comme ceci. Alors, on va mettre des T-nuts dedans pour pouvoir attacher ça. Et c'est parti. Et on va venir attacher cette partie avec des vis M540 et la deuxième avec des vis M510. Et alors, une fois qu'on a fixé le pied sur le coin, on vient mettre le moteur, on l'attache avec un écrou
mais on le serre pas. Et on va avoir une pièce à mettre ici, c'est normal. Et voilà, comme ça, et on serre pas encore. On doit juste s'assurer que la courroie est bien placée. J'ai une petite pièce rouge ici à imprimer que je vais venir mettre ici. Donc, voilà, à côté, hein, on avait une petite place nécessaire. Je ne visse pas encore entièrement la vis ici. Et je viens mettre contre. Vous voyez, ma courroie, elle est lâche ici, comme ça. Et en fait, en appuyant là et en venant le faire rentrer là, j'aurai la courroie qui sera bien tendue. Et je viens resserrer mes vis ici. Et une fois que c'est fait, ben je le fais aux 4 pieds. Bon, alors on arrive petit à petit au bout. Donc maintenant, on va mettre les pieds. C'est pas très compliqué. Des pieds de chaque côté avec des vis M516. La vis au milieu et un coup de vis. Et ça, des 4 côtés. Et voilà, ceci est fait. Alors, on a terminé avec les Z-Drive. Maintenant, on va devoir mettre les Z-Idler de l'autre côté, enfin en haut, hein, puisque là, c'est vers le bas. Bon, alors, dernière petite pièce à mettre, hein, c'est les Z-Idler. Donc, on va venir les fixer comme ceci, ici en haut, des 4 côtés. Bon, alors, pour installer les Idler, j'ai encore besoin de pièces imprimées. Hein, donc, vous voyez ici, j'en ai des rouges et des noirs. On va avoir besoin de visseries, là des vis M530, des T-nuts M5, des petits écrous M3 et les poulies, ce sont des 2GT 9 mm. Donc voilà, ça c'est une petite étape rapide et on aura terminé cette vidéo-ci. C'est marrant, vous voyez, on dirait un petit bonhomme. Je pense que c'est fait exprès, les petites lignes pour donner l'impression que c'est des yeux. Bon alors voilà, hein, chaque pièce nécessite ceci, c'est un petit assemblage. On vient prendre un petit écrou M3 qu'on vient mettre ici dedans, comme ceci. On fait un petit assemblage comme ça avec la vis M316 qu'on vient rentrer ici et qu'on visse. Voilà, on obtient ceci. Et on prend la poulie qu'on va venir visser ici dedans. Alors, voilà, l'ABS imprimé des fois est un peu capricieux. Alors je l'engage au tournevis manuel et après, hop, on va faire le forcing au tournevis électrique. Et voilà, ça doit tourner librement, évidemment. On en a 4 à faire comme ça et puis on les installe sur le châssis. Et voilà, une fois que les 4 sont faits, faut vraiment vous assurer que ça roule librement. Si vous serrez un peu trop, eh ben, le plastique va se contracter et peut empêcher le mouvement fluide. Et maintenant, on va les poser sur le châssis. Alors, ben, la dernière étape est vraiment pas compliquée. On vient mettre des T-nuts M5 dans le coin. L'idée, c'est d'être en regard du Z-Drive qui est en dessous. On prend notre petite Z-Idler et on vient le fixer comme ceci. Alors il faut d'abord aligner le trou de la vis avec le pas de vis. Voilà, moi je fais comme ça habituellement. Et c'est parti pour le vissage. Et voilà, c'est fait et on fait ça dans les 4 coins. Et voilà, une nouvelle étape de faite. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même un sacré boulot cette étape-là. Allez, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo en général ou dans l'épisode 5 de l'aventure Voron où on s'occupera du lit chauffant.